On n'est pas bien ici? Elle a découvert un énorme rapport dans la Torah. Ils ont connaissé des codes. Ils ont Ouais. ils ont dit l'avenir. Ah, Cette année, samedi, Fouti doit aller, Fouti, la Russie, le Mashiach. tout est marqué, tout est marqué. Sac, Chodesh Tov U'Mvorach. Be'ezrat Hashem, que ce mois soit changé en mois de joie. Amen Keni Ratson. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui, vous avez le droit de manger de la viande toute la journée jusqu'à la tombée de la nuit. À partir de demain, interdiction de manger de la viande. Entre guillemets, on rajoute un interdit du fait qu'on est moins dans la joie. Je rappelle qu'on a le droit de se doucher. Je parle ici de Rosh Chodesh. Et je parle ici jusqu'à la semaine. Jusqu'à dimanche prochain où il y a d'autres halachot. Mais jusqu'à dimanche prochain, on a le droit de se raser. Pour les Sfaradim, on a le droit de se couper les cheveux. On a le droit de se doucher. On mangera du poisson à partir... Non, jusqu'à dimanche. Dimanche, ça s'appelle la semaine où tombe Tisha B'Av, il y a d'autres halachot. Mais en tout cas, pendant toute cette semaine que nous avons là actuellement, on se rase, on se coupe les cheveux, on mange du poisson, on ne mangera pas de la viande, on ne mangera pas du poulet. On n'a pas le droit de boire du vin, à part le kidouche du Shabbat à venir, Shabbat Razon. On a le droit de boire de la bière. On a le droit de boire de l'alcool à petite quantité. Ça, ce sont les halachot. Alors, ce matin, je voudrais parler aux hommes et aux femmes. Et leur dire qu'à travers une petite idée de la paracha, si vous voulez, je vous le dis en deux mots, si vous voulez faire passer dans votre vie un message à quelqu'un ou à quelqu'une, il y a une obligation pour que ce message passe, parce que tu parles, ça fait des années que tu parles. Ça ne sert à rien. Tu veux faire passer un message, tu as une obligation que la personne en face se sente aimée et respectée. Si elle se sent aimée et respectée, ce que tu diras, on écoutera. Si la personne en face ne se sent pas, c'est pas parce que tu l'aimes pas, mais ne se sent pas aimée, ne se sent pas respectée, tu pourras parler dans les 20 années à venir et rien ne passera. Et vous allez le voir, c'est énorme ce que je vais dire ce matin et je vous demande vraiment d'écouter et de partager ce cours de Torah pour la réfoua chez les mains de tous les malades du Ham Israël, nos chayalim, tout le peuple d'Israël, Amen Keni Ratson, et nos amis juifs et non juifs qui nous écoutent tous les matins, que l'Esprit de Dieu est avec eux. Je leur demande de partager ce cours de Torah, Amen Keni Ratson. Moshe Rabbeinu, au début de la paracha de cette semaine, Ele Hadevarim, voici les paroles qu'a dit Moshe à tout Israël. Moshe Rabbeinu sait que dans quelques jours, il va partir, il va décéder. Il veut transmettre un dernier message. Il veut rappeler aux enfants d'Israël qu'ils ont fait des bêtises. Comment il fait pour rappeler les bêtises des béné Israël? Alors, Moshe Rabbeinu parle aux enfants d'Israël, Be'ever Yarden, sur les rives du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, face à la mer de Souf, entre Paran et Tophel, Lavan et Chatzerot, et Dizahav. Toi, tu as l'impression que ce sont des lieux. Sauf que ces lieux n'existent pas. Cherche-les dans la carte, tu ne vas pas les trouver. Arava, peut-être, Molsouf, entre Paran, Tophel, Chatzerot, Dizahav, ça n'existe pas ces endroits-là. David, ça n'existe pas ces endroits-là. Ces endroits-là, Moshe Rabbeinu leur dit Moshe Rabbeinu, Moshe leur dit, en vérité, ces endroits représentent des lieux où vous avez mis en colère Dieu. Et il dit Rashi, pourquoi la Torah a dissimulé les faits?
Pourquoi quand Moshe parle aux enfants d'Israël, il ne parle pas des faits, il parle des endroits. Il les mentionne en sous-entendu, à cause de l'honneur d'Israël. Quand il fait des remontrances, Moshe te dit, je ne te parle pas de la remontrance, de ce que tu as fait de la bêtise. Je te parle simplement d'un endroit. À toi de te souvenir qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit. Alors, il ramène ici Rashi et il dit, Bamidbar, dans le désert, c'était dans la plaine de Moab. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand ils sont arrivés dans le désert, ils ont dit Miten motenu bamidbar, pourvu que nous mourions dans ce désert. Qu'est-ce que tu nous as fait sortir? Ils ont commencé à se plaindre. Ba'arava, dans la plaine, parce qu'ils avaient fauté à propos de Baal Peor, à Shittim. C'était une plaine. Mol Souf, face à la mer de Souf, c'était que quand ils sont arrivés devant la mer et qu'ils ont vu que les Égyptiens étaient derrière, qu'est-ce qu'ils ont commencé? À pleurer et à dire qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce monde? C'est quoi cette histoire? Pourquoi on est là? On aurait dû rester en Égypte. Entre Paran et Tophel, Rabbi Yochanan dit dans la Gemara, nous avons cherché des endroits qui s'appellent Paran et Tophel et on ne les a pas trouvés. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et là, Ochichan ala dvarim, Moshe Rabbeinu leur a reproché que Ben Tophel, Lavan, Lavan, c'est la manne. Lavan, il n'y a pas un endroit qui s'appelle Lavan. Rappelez-vous, il y a des années, vous avez pleuré quand Dieu vous a donné la manne. Vachatzerot, etc. Mais tu vois que quoi? Que Moshe Rabbeinu fait attention à respecter les béné Israël. Et il ne leur dit rien de ce qu'ils ont fait. Il les fait souvenir de l'endroit où ils étaient. Par des mots. Védizav. Il n'y a pas un endroit qui s'appelle Védizav. Védizav, ça vient du mot Dai, Zav. Trop d'or. Vous avez fauté pendant le veau d'or parce que Dieu vous a donné trop d'or. Et vous avez commencé à faire des bêtises. Tu vois, c'est bizarre. Moshe Rabbeinu, il aurait pu leur balancer tout là, ici. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais rappelez-vous de tout ce que vous avez fait. Vous avez intérêt à faire attention maintenant à partir d'aujourd'hui. Il est là en train de leur parler de lieux, d'endroits, de mots, qui rappellent des événements, mais il dit rien. La Torah termine et elle dit que Vaï be'arba'im shana. C'était quand? C'était quand que Moshe Rabbeinu leur a parlé? À la 40e année. Au 11e mois de la 40e année. C'est-à-dire que dans 3 semaines, il rentre en Israël. Moshe Rabbeinu, lui, s'en va dans quelques jours. Je peux te poser une question, Moshe. Pourquoi tu as attendu ce moment? Pourquoi ça fait pas quelques années tu leur as balancé sur la tête? Pourquoi tu attends ce moment que tu vas partir pour commencer à parler? Et il ramène et il dit, le Rashi, que il a appris ça de Yaakov. Que Yaakov Avinu, notre père, quand est-ce qu'il va faire des remontrances à ses enfants? Le jour de sa mort. Pourquoi? Il dit, tellement qu'il avait peur Yaakov, qu'en faisant des remontrances à ses enfants des années avant, ils seront blessés par ce remontrance et ils le quitteront. C'est les mots du Rashi. Ils vont le quitter. Qu'est-ce qu'il fait, mon cher Rabbeinu? Il dit, pour ne pas qu'il me quitte, je le dis, il dit Yaakov Avinu, pour ne pas qu'il me quitte, je le dis le jour de ma mort, pour que c'est moi qui m'en aille. Pas que eux me quittent. Eux, ils seront tellement gênés si je leur parle de ces mots-là, de ces bêtises qu'ils ont fait, qu'ils risquent de partir et de me quitter. Tu sais qu'est-ce que je fais? Tu sais qu'est-ce que je fais? Le jour de mon départ, je leur fais rappeler les remontrances. Et Rashi dit, pourquoi? Il dit, Rashi, il y a des reproches. Il a fait les reproches pour qu'il n'ait pas honte de lui en le voyant. Tu sais quoi? Si je te fais une reproche, Gérard, chaque fois que tu me vois, tu te souviendras de cette reproche. Yaakov Avinu, il dit, je fais des reproches et je m'en vais. Moi, je m'en vais. Et là, tu te rends compte que la Torah, elle t'enseigne une indication fondamentale. Le reprocher
pour qu'il accepte le reproche, ça doit être dans un respect le plus total, sinon il n'acceptera pas. Alors je vais te dire une chose. Vous allez voir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec des adolescents. Ça fait des années qu'ils crient à ces adolescents, ça ne marche pas. Je vais leur parler ce matin. Il y a des hommes qui crient à leurs femmes, ça fait des années. Il y a des femmes qui crient à leur mari, ça fait des années. Et ça n'a pas marché. Je peux vous dire pourquoi ça n'a pas marché ce matin, oui ou non? Je peux vous dire pourquoi ça n'a pas marché. Je peux vous donner l'indication comment ça va commencer à marcher. Mais c'est à vous. C'est à vous d'être ingénieuse. C'est à vous d'être ingénieux. Si vous n'êtes pas ingénieux et vous ne comprenez pas ce que je vais dire ce matin, vous continuerez à crier ad vitam aeternam. Mais ça ne servira à rien. La personne en face, si la personne en face ne se sent pas aimée, si la personne en face ne se sent pas respectée, ça ne sert à rien de crier. Tu sais quand est-ce que tu accepteras, Gérard, une remontrance de ma part? Si tu es convaincu que je t'aime. Tu sais quand est-ce que tu accepteras, Eric, une remontrance de ma part? Quand tu sais que je la fais avec le plus grand respect pour toi. Et que tu te sens respecté. À partir du moment où tu te sens respecté, si je t'appelle Eric, je te dis Eric, regarde, il y a un truc que j'ai pas aimé, tu l'accepteras. Si tu ne te sens pas aimé, moi je le dis aux femmes, si vous ne savez pas exprimer votre amour devant votre mari, vous pouvez crier jusqu'à demain. Quand je dis jusqu'à demain, ça veut dire jusqu'à dans 50 ans. Il y a des femmes qui ont crié pendant 50 ans. Walou. Alors eux, pour elles, le mari est têtu. C'est tout. C'est un têtu. C'est une question de guerre. Je vais gagner. Ah, c'est un têtu, c'est un égoïste. C'est un... Non, 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 non. Non. Eric, non, il ressemble... Mais non, il ressemble à ma belle-mère. Tu vois, c'est un concept. C'est pour ça qu'il ne m'écoute pas. Moi, je voudrais vous dire une chose. Il n'y a pas un être humain dans le monde qui n'écoutera pas s'il se sent aimé et respecté. Moi, je parle ici aux managers de société. Vous voulez que vos employés vous écoutent? Aimez-les, respectez-les. Et vous allez voir comment ça va marcher. Ah bon? Ah, moi j'ai appris, moi dans ma vie on m'a appris, hein? Non, on m'a appris dans ma vie la manière forte. Et moi je dis aux parents qui se conduisent avec leurs enfants, avec cette manière, la manière forte, un jour, il y aura un retour de manivelle phénoménal, dans lequel ils seront mis devant des faits accomplis et ils comprendront que ça a été une catastrophe. Et moi, je le dis, moi-même, par rapport à mes enfants, que Baruch Hashem, je les ai éduqués. J'ai fait des erreurs. Mais moi, je le répète, si moi j'avais des rabbinim qui, à la place de me faire des cours sur la paracha de la semaine, m'expliquaient la vie, peut-être que je n'aurais pas fait ces erreurs. Et moi, je voudrais dire ici, à tous les parents, je parle ici aux parents, je parle ici aux couples. Écoutez-moi bien, ouvrez vos oreilles et partagez ce cours. Il ramène ici. Regarde comment Moshe Rabbeinu il parle aux enfants d'Israël. Quelle délicatesse. Mais Moshe Rabbeinu il aurait pu se lever, il leur dit, mais vous êtes une bande de clochards avec tout ce que je vous ai fait. Avec tout ce que je vous ai fait. Qu'est-ce que j'ai récupéré moi? J'ai récupéré que des pleurs, des complaintes. On veut retourner en Égypte. On a l'anguille, les courges et les courgettes. Et le poisson qu'on avait. Mais vous avez en Égypte, vous avez que des coups en Égypte. Et là, et on en a marre. Et qu'est-ce que tu nous as fait sortir? Hamiblien Kevarim Bemitzraim, les Kartanou Bamit Barlamout. Regarde les mots. Est-ce qu'il manquait des cimetières en Égypte pour que tu nous amènes dans ce désert pour mourir? Mon cher Rabbeinu, il sait une chose. Tu veux que le message y passe? Il y a des hélicoptères dans le ciel, si Dieu veut. Eret Israël, le Mashiach, il arrive bientôt, ne vous inquiétez pas pour nous. Je vous en supplie, ne vous inquiétez pas pour nous, Akadosh Baruch Hu, il nous protège ici. Rabbeinu Yona, qu'est-ce qui nous amène cette indication? Rabbeinu Yona, un Rishon, du temps de Rashi, presque. Il dit Rabbeinu Yona,
Rabbeinu Yonah sur la Torah. Dans Parashat Vaïtranan, il dit Moshe nahag bechokma kasher ratza leochicham. Moshe Rabbeinu s'est conduit avec ce qu'on appelle la plus grande sagesse. Au moment où il veut leur faire passer un message, une remontrance, un message. Et il y a telle chose qui me gêne chez toi. Il y a telle chose qui me gêne chez toi. Je t'explique un truc. Quelqu'un qui se sent pas aimé, il se braque. Tu peux parler jusqu'à demain. Il fera le contraire de ce que tu veux. Et il dit, Patar Birmazim, il s'est mis à faire des allusions. Ou Bishvachim, en même temps, il a commencé à leur... En même temps, des louanges. Kedelim Shochet Libam, pour attirer leur cœur. Les Haazin, les Tochachato, pour écouter sa remontrance. Chez Inemeret, Betor Shmiral Kevodam, que cette remontrance est distillée avec énormément de respect. Shechen, il dit Rabbeinu Yonah, car seulement là, Mekabel Atochacha, celui qui reçoit le message, la remontrance, Roé, il voit, il voit que celui qui est en train de lui faire la remontrance a un énorme respect devant lui, a un énorme amour devant lui. Azumevin. Alors là, il comprend. Shimit kavnim le tovato, que c'est pour son bien. Veu mekabel atatochacha. Et il accepte la remontrance. Et je rajouterai, par rapport à ça, que les paroles de Mori Verabi, je rajouterai les paroles de Mori Verabi, du maître de mon père, de mon maître à moi. On l'a amené dans ce livre, hein. Les titres à Elion, les paroles du Rav Gershon Livman, qui était le Rosh Yeshiva de Novardok en France. Il dit, tu te rends compte, Eric, tu sais pourquoi Yaakov n'a pas fait la remontrance à ses enfants? À Réhouven surtout, parce qu'il avait un problème avec Réhouven, jusqu'au jour de sa mort. T'as envie de pleurer quand tu écoutes ça. Il avait peur que Réhouven s'en aille et s'allie à Esav. Il dit le Rav Gershon Livman, tu comprends ou tu comprends pas? Réhouven, l'un des piliers du trône de Dieu, si lui, il avait reçu des remontrances de son père quelques années avant, avec une blessure, il aurait pu quitter son père et partir. Un homme aussi grand que lui, il quitte son père et il s'en va. Tu comprends pas une chose? Tu as envie de pleurer. Tu comprends pas une chose? Je vais te dire une chose. Une personne qui se sent respectée, elle reviendra à la Torah et au mitzvot. Une personne qui se sent aimée, un adolescent qui se sent aimé. Là, j'ai vu ton petit-fils ce Shabbat. Je l'ai caressé sur le dos comme ça. Tu sais pourquoi je l'ai fait? Avec des boucles d'oreilles. Il a ici des boucles d'oreilles, il a des machins. Tu sais pourquoi? Moi, je connais la suite. Toi, tu ne connais pas la suite. S'il y a de l'amour, si le rabbin qui accueille ton petit-fils, il a de l'amour envers ce petit-fils. Ce petit-fils, il reviendra ici, chez moi, là. Là, il reviendra là. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Et il reviendra en grand. De ma vie, quand j'ai vu un adolescent en crise, un jeune adulte en crise, je l'ai jugé comme il était. J'ai essayé de l'envelopper d'amour. C'est comme ça que j'ai réussi, moi, mon éducation. 2 milliers d'élèves. 25 ans d'éducation, et j'ai donné. 25 ans d'amour, j'ai donné. J'ai rien donné, hein. Eric, j'ai rien donné. J'ai pas donné beaucoup de Torah, j'ai donné de l'amour. Mais je t'explique, il y a un miracle dans l'amour. Personne, il n'existe pas un être humain qui n'est pas accro à l'amour. Accro. Quand j'appelle ton fils, tu sais comment je l'appelle moi, quand je l'appelle au téléphone? Mon chéri. Mon chéri. Mon chéri. Lui, il sait. Lui, il sent les choses. Lui, il sent. T'inquiète pas, il sent. Ton fils, il sent. Je t'explique une chose. Un enfant, un jeune, un adolescent, un jeune adulte, un adulte confirmé, ce que tu veux, il sent si on l'aime ou non. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'est pas accro à l'amour. Alors ça suffit. Ça suffit, ces gens-là qui hurlent du matin jusqu'au soir, ça suffit. Il ramène le rave ici. Quand je dis le rave, c'est le rave Arouche.
quand j'amène le Rav Arush, comment il m'a serré dans ses bras. Comment il m'a serré dans ses bras. Une fois, je l'ai rencontré il y a 3 semaines. Comment il m'a serré dans ses bras. Comment il m'a attrapé les mains. Tu te rends compte d'une chose, hein? Tout le reste, tout le reste, zéro. Toute ta vie, c'est zéro. Si tu n'arrives pas à exprimer ton amour. Il dit une chose, moi, il m'a bouleversé ma vie. Moi, il m'a bouleversé ma vie. Il dit le Rav, on doit savoir, chez Kol Mechaner, tout éducateur, c'est les vacances. Je voudrais parler aux enseignants. Que tu sois enseignant de Kodesh, de maths, de français, de ce que tu veux. Tu vas imprégner. Tu veux que tes élèves t'écoutent. Tu veux qu'ils aient envie d'apprendre de toi. Il y a une seule chose qui... Par une seule chose, ça passera. Si tu te donnes à eux. J'ai toujours l'habitude de le dire que quand j'ai commencé à enseigner des classes de terminale, de filles, c'est très violent, les filles. Les filles, c'est ou ça t'aime pas. Et quand ça t'aime pas, c'est de la haine. C'est pas comme les garçons. Les garçons, c'est un peu plus mitigé. Je rentrais dans ces classes et je transmettais tout l'amour que je pouvais avoir vers les filles qui avaient des problèmes. C'était ces filles qui me le rendaient 1 million de fois après. C'est ces filles qui sont aujourd'hui mariées qui m'appellent. C'est ces filles qui ont gardé un souvenir de quoi? De cet amour. Je suis rentré chez un opticien. Optical Center, ici à Natania, juste pour changer un petit truc. Parce que moi j'ai mon opticien attitré à Paris. Je dois y aller le voir au mois de septembre. Je peux pas sans lui. Il s'appelle Yaniv. Il a un magasin d'optique. Il a un magasin d'optique à Vincennes. C'est ça, à Vincennes. Saint-Mandé. Yann Optique. Je fais la pub. Mais je suis parti changer juste un petit truc. Je rentre là. Je vois une dame. Elle me voit presque s'évanouie. Rav Cohen. Une ancienne élève que j'avais. Mais ce que vous voulez, Rav Cohen, je m'occupe de vous. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je leur ai enseigné? Quelques messages. Mais comment ils sont passés ces messages? Énormément de respect, énormément d'amour. Énormément d'amour, pas au meilleur, c'est facile. Énormément d'amour aux compliqués de la vie, à ceux qui ont des problèmes dans leur vie. Et il dit le Rav, un éducateur, tsarich tamid l'darat, il doit savoir, litzor matzav shel ahava, de créer un lien d'amitié, un lien d'amour entre lui et ses élèves. Car seulement quand il y aura de l'amour et de la confiance, tu sais pourquoi tu as confiance en moi? Parce que je te respecte. Tu as confiance en moi totalement. Rakaz, seulement là, cet élève pourra accepter l'enseignement de son maître. Vitsarir, l'itrakem. Je dis ça aux hommes et aux femmes. Mesdames, vous voulez que votre mari vous écoute? Est-ce que ça... J'ai posé une fois une question à une femme. Ton mari ne t'écoute pas? Ça fait combien de temps que tu ne lui as montré aucune marque d'amour? Et toi, tu veux qu'il t'écoute. Il va, écoute-moi bien, il va justement faire le contraire de ce que tu veux. Et toi, dans ta tête de folle, qu'est-ce que tu penses? Qu'en le défonçant, qu'en le détruisant, qu'en le dégradant, tu arriveras à quelque chose. Eric, il vient de bloquer sa carte bleue. Ça marche. Je sais pas. Moi, et honnêtement, mais je parle sérieusement. Personne ne comprend ce que je suis en train de dire. Combien que l'amour, combien que le respect, il peut t'amener à des miracles de ta vie. Le seul problème, c'est que quand tu es dans une spirale de violence vis-à-vis de l'autre, de t'arrêter et de te dire je vais commencer à l'aimer comme il est. Alors là, il te dit le Rav. Il y a des parents qui vont se poser une question quand je parle de ça. Mais ça veut dire quoi? Mais certainement que je l'aime, mon fils. Mais certainement que je l'aime, ma fille. Il y a des femmes qui te diront, mais je l'aime, mon mari. Mais c'est une évidence, enfin, sinon je ne serais pas resté avec lui. Et il y a des maris qui diront la même chose. Il te dit, en vérité, c'est pas l'amour qu'un mari recherche. C'est pas l'amour qu'une femme recherche. C'est pas l'amour que les... Oui, ton amour à toi.
Eh, je lui fais à manger, je lui fais le Shabbat, je lui fais des salades, je lui fais tout. C'est pas l'amour que le mari attend. C'est pas l'amour que la femme attend. C'est pas l'amour que les enfants attendent. Écoute-moi bien. Je peux te donner 1 million de choses, mais je te donne pas du respect et je te donne pas de l'amour. Maintenant, toi tu vas me dire, on arrête ici. On arrête ici. Arrêtez de dire des bêtises, monsieur le rabbin. Je l'aime. Le problème, il dit le Rav, il y a des situations où les personnes pensent qu'elles aiment les autres, mais les autres ne se sentent pas aimés. Et si les autres ne se sentent pas aimés, qu'est-ce que tu fais? Je vais vous dire une chose, hein. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Richard, Bémet, je vais vous dire une chose qui est très importante. Il dit, il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'amour n'a pas besoin de s'exprimer. Enfin, je l'aime. Et si je l'aimais pas, je serais pas resté avec lui. Et je l'aime. Mais enfin, ou bien les parents, ils disent, mais vous savez bien que j'aime mon fils. Mais ça veut rien dire. Il te dit, Ahava, Idavar, Shetzrim, Levate, Kolazman. Moi, je peux m'arrêter ici. L'amour a une obligation, une obligation. L'amour, c'est une obligation de l'exprimer. Il n'y a pas. Mais Eric, mon enfant, voyons, tu vois bien que je t'aime. Ben, tu vois bien que je t'aime. Non, je vois rien. Non, je vois rien. Non, je vois rien. Et là, il te dit, Tzrim Chetier, il te dit que Verak Az, tu sais quand est-ce que la personne en face, elle sait que tu l'aimes? Quand tu lui dis que tu l'aimes. Maintenant, moi, je peux te dire une chose. Il y a des couples. C'est un désert d'amour. C'est un désert. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tu sais pourquoi? Parce que la femme, elle dit, j'ai tellement crié et il ne m'écoute pas. Comment je vais l'aimer? T'entends le problème? T'entends le problème? Il y a des hommes qui diront, combien je lui ai dit? Ou allô? Mais je t'expliquer une chose. Quelqu'un qui se sent pas aimé ne t'écoutera pas. Atalomevina, tu comprends pas ça? Tu comprends pas ça? Et là, il dit une chose. Et regarde, Bémet. Il y a des maris qui vont quitter leur femme. Ils te diront une chose. Je me sens pas aimé par cette femme. Il y a des femmes qui te diront, je me sens pas aimé par ce mari. Maintenant, tu prends la femme et tu dis, mais j'aime mon mari. Tu prends le mari et tu dis, mais j'aime ma femme. Et je peux te dire une chose. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous avez cru que dans la vie, aimer, c'était juste, moi je sais que j'aime l'autre. Mais si l'autre, lui, il sait pas que tu l'aimes, parce que tu ne lui montres pas de l'amour, parce que tu ne lui montres pas du respect, le respect. Maintenant, je peux t'expliquer un truc. Tu peux casser ton engrenage infernal que depuis 20 ans, tu es en train de crier, de gueuler. Depuis 20 ans, je peux t'enlever ton engrenage, tu vas commencer à aimer l'autre. Et tu vas voir les miracles. Tu vas commencer à montrer de l'amour à l'autre. Ah, je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Parce que ça fait 20 ans que je crie et ça sert à rien. Tu sais pourquoi? Ça servira à rien. Tu sais comment ça servira? Commence à respecter. Commence à aimer. Eric, Béhémet. Regarde, j'ai préparé, j'ai envie de m'arrêter. Parce que je suis très en colère. Je suis très en colère. Tu sais pourquoi je suis en colère? Il y a M. Frida du Panama. Quel endroit vous habitez au Panama? Le Panama, c'est la ville. Ça s'appelle le Panama. M. Frida qui vient du Panama. Pour être avec nous. C'est où le Panama? Ça a combien d'heures d'avion? 15 heures. Il est là avec nous ce matin. Monsieur Frida au Panama, il m'envoie des messages. On correspond, mais c'est la nuit chez lui, moi c'est le jour chez nous, et on se parle. Et Monsieur Frida, il est avec nous ce matin. Je voudrais vous dire une chose. Tous les problèmes des relations humaines, c'est que la personne en face, que vous criez depuis des années, que vous hurlez depuis des années, que vous éructez depuis des années, ne vous écoutera jamais. Vous savez pourquoi? Parce que, à travers ce manque de respect, il ne se sent pas aimé. Je peux dire une chose. Vous savez quand est-ce qu'on a besoin d'être aimé? Pas dans les moments où tout va bien. Pas dans les moments, Eric, pas dans les moments où on prend la carte bleue, on la donne à la femme. Pas dans les moments où tout ce que la femme, elle veut, on fait. C'est pas dans ces moments qu'on a envie d'être aimé. Tu sais quand est-ce qu'on a envie d'être aimé? On a envie d'être aimé même dans des moments où on a eu des échecs dans notre vie. On a envie d'être aimé même dans des moments, je le dis aux hommes vis-à-vis des femmes et aux femmes vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des hommes. Je peux dire une chose. Tu sais quand est-ce qu'on a envie d'être aimé? On a envie d'être aimé dans un moment où on a fait une bêtise. On rentre à la maison.
Ça peut être la femme vis-à-vis de l'homme, ça peut être l'homme vis-à-vis de la femme. Au moment de la bêtise, est-ce que tu vas prendre la personne qui vient de faire une bêtise et tu l'écrases à travers cette bêtise, ou tu as, c'est ce qui s'est passé avec mon cher Rabbeinu, ou bien, grand respect. Maintenant, je t'expliquais une chose. Les indicateurs de la personne seront au moment de la bêtise. Pas au moment où tout va bien. Si je te fais quelque chose, un grand service, Richard, et tu me dis kol hakavod, Rav, kol hakavod. Si j'ai fait une bêtise et tu viens chez moi et tu me dis, vous inquiétez pas, Rav, tout va bien. C'est là que je saurai que tu m'aimes. Ça peut être avec un adolescent. Et là, il termine et il dit, parce que comme c'est Rosh Chodesh, on termine. Il dit qu'il y a quelque chose de ségouli dans l'amour. Ségouli vient du mot ségoula. Un miracle. Il y a des miracles. Il y a des miracles qui se produisent quand on aime quelqu'un. Des hématriles. Et ça va commencer, il te dit où? Mais ahava shel haorim benam leben atzmam. Richard, quelqu'un qui sait aimer. Richard, quelqu'un qui sait aimer. Il a tous les cadeaux du monde. Ce qu'il sait aimer. Il aime. Il sait aimer. Tu le vois, il t'aime. Il sait aimer. Il y a des miracles dans ceux qui savent aimer. Mais pour savoir aimer, il dit une chose. Ça va commencer chez les parents. Quand il y a de l'amour entre un homme et une femme, il y aura de l'amour chez les enfants. Vous n'avez pas besoin de les éduquer. Il y a quelque chose, il dit, l'amour c'est divin. Toi, tu as cru qu'il fallait, avec la main forte, pour éduquer tes enfants. Tu verras un jour ce qu'ils vont te faire, tes enfants. Tu sais quand est-ce que tu verras de tes enfants, dans ta vie, de ton vivant, l'apogée de ces enfants, c'est quand tu les as éduqués avec beaucoup d'amour, de respect. De respect et d'amour. Et quand tu diras un petit mot à ton fils ou à ta fille, ils sont tellement convaincus que tu les aimes que ce mot transpercera leur âme. Quand ta femme, que tu sais qu'elle t'aime, d'un amour le plus profond, elle te dira un mot, ça transpercera ton âme. Quand toi, madame, ton mari, il est convaincu que tu l'aimes, le mot que tu lui diras, tu lui transperceras son cœur. Car, cher Adam, qui beltov beyalduto, si vous, mesdames et messieurs, vous savez vous aimer, et vous savez donner aussi cet amour aux enfants, c'est ce qui va se passer. Un enfant qui a reçu de l'amour dans sa jeunesse, il donnera de l'amour quand il sera adulte. Pourquoi? Il te dit, il a vu, il a vécu dans cet amour, dans ce respect. VAFR. Et le contraire, malheur à nous. Une baït, une maison. Shitar zéro, où il y a eu de la cruauté. Oui, il y a des formes de cruauté, on ne se rend pas compte. Il y a des formes de cruauté dans une maison. Il sera un cruel vis-à-vis des autres. Je reçois des coups de téléphone, des fois il est minuit. Est-ce que vous pouvez me donner un conseil, Rav? Ma fille, elle est mariée avec un... Elle est séparée maintenant. Elle est mariée avec un malade, il ne veut pas lui donner le divorce. Un malade. On vit aujourd'hui une génération de malades. Où je conseille aux parents qui veulent marier leurs filles et leurs garçons de vérifier 100 fois avec qui ils vont les marier. Des malades. Des malades parce qu'ils ont vécu dans des maisons de malades. Et ils sont eux-mêmes des malades. Et ils vont perpétuer la maladie. Moi, je voudrais bien qu'on arrête un jour cette maladie. Qu'on interdit aux malades de se marier. C'est dur les mots que je dis. Parce que ces malades vont faire souffrir des générations de personnes normales, normaux, qui n'ont rien fait. L'amour, le respect des parents, entre eux mutuellement, feront grandir des enfants qui respecteront leurs conjoints et leurs conjointes. Vous ne comprenez pas ça? Vous voulez mourir? Vous voulez qu'un jour vos enfants ils vous reviennent à la maison? Je traite une famille. Ils ont 5 enfants. Sur les 5 enfants, 4 sont déjà divorcés. Mazal tov.
Mais je leur dis, je vous avais prévenu il y a 15 ans. Il y a 20 ans, je vous avais prévenu que vous avez un fonctionnement malade. Vous n'êtes pas des gens méchants. Vous avez un fonctionnement malade. Or, les malades engendrent des malades. Parce qu'il n'y a pas eu de respect. Parce qu'il n'y a pas eu d'amour. Parce que vos parents, vous n'avez pas vu vos parents s'aimer. Et vous ne comprenez pas qu'un homme, pour qu'il vous écoute, il a besoin d'être aimé. Ouais. Ouais. Et il y a des gens qui sont en train de m'écouter, ils sont en train de mourir à ce moment-là. C'est pourquoi? Parce que pour eux, il n'y a que la violence. Il n'y a que je vais lui montrer. Je vais le casser. Je vais le détruire. Je vais lui montrer c'est quoi. Je vais lui montrer c'est qui. Moi, j'espère qu'un jour, je termine avec ces mots, j'espère qu'un jour on se rappelle de moi qu'une chose, que j'ai su aimer les autres. Qu'on se rappelle de rien de moi. Qu'on se rappelle de moi qu'une chose, je savais aimer les autres. C'est tout, j'ai rien besoin d'autre. Mais vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi je sais donner de l'amour? Et je sais dire aux autres, je t'aime. Et je sais dire, parce que mes parents se sont aimés. Parce que mon père, il a dit à ma mère qu'il aimait devant nous. Parce que ma mère, elle a dit à mon père qu'elle aimait devant nous. Ben, c'est comme ça que j'ai vécu, moi, dans ma maison. Parce que mon père, il a respecté ma mère. Même quand ma mère, des fois, est-ce que mon père, c'est un Algérien? Ma mère, c'est une Marocaine. Ah là là, deux mondes différents, maman. Des fois, il me disait, mon père, comment je fais avec une Marocaine? Et ma mère, jusqu'à 120 ans, parce que mon père, à la vache shalom, et comme il aimait ma mère. C'est de la folie ce qu'il aimait ma mère. Ma mère, elle me disait, qu'est-ce que je peux faire avec un Algérien? Mais il s'aimait, il se respectait, Moi, je sais donner de l'amour aujourd'hui. Mais il y a des gens qui sont, je veux dire, il y a des gens qui sont des handicapés de l'amour. Ils sont des handicapés de l'amour. Ils n'ont jamais vu de l'amour. Ils ont vu les combats. Ils ont vu des combats. Les combats n'ont jamais mené à des victoires. Les combats entre les êtres humains n'ont jamais mené à des victoires. Ils ont amené à de la désolation. Mon cher Rabbeinu, il t'apprend dans la paracha de cette semaine. Il dit au béni Israël, je vous aime. J'ai même pas envie de vous dire ce que vous avez fait, les bêtises. Je vous le dis par des noms, par des mots, par des machins. Comprenez vous-même. Tellement que je vous aime et je vous respecte. Je peux pas faire sortir de ma bouche ces mots-là. Mais quand un homme, il rentre à la maison et sa femme, il lui fait la liste de toutes les bêtises qu'il a fait. Et de toutes les choses qu'il n'a pas encore fait. Et la liste. Et... Non. Depuis ce matin. La liste. Quand un homme, il fait la liste à sa femme. Mais dis-moi, tu cherches encore à travers ça de l'amour. Je vous rappelle, il y a une chose, il dit le Rav, qui est ségoulite. Il y a une chose qui fait des miracles. L'amour. L'amour. Je ne voudrais pas développer des choses personnelles, parce que ça se voit dans les réseaux. Mais combien que cet amour a sauvé des personnes? L'amour, le respect. Eric, pas le respect quand tu es bien avec moi. Pas le respect quand tu m'as fait tout. Pas le respect quand tu m'as tout fait. Tout le temps. Même quand tu me déçois, le respect. Même quand tu me déçois, l'amour. L'amour, je peux terminer avec ce mot, l'amour ne se conditionne pas. Un amour conditionné sur quelque chose, c'est du mytho, c'est pas de l'amour. Alors où on aime ou on n'aime pas. Clarifiez vos situations. Pas parce que ton fils il a fait une bêtise, tu l'aimes pas. Parce que ta fille elle a fait une bêtise, tu l'aimes pas. Pas parce que ta fille ça t'a déçu, ta fille t'a déçu que tu l'aimes pas. Pas parce que ta femme t'a déçu que tu l'aimes pas. Parce que ton mari t'a déçu que tu l'aimes pas. C'est horrible. C'est horrible de vivre dans un endroit où l'amour est conditionné par ce que tu fais. C'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour, c'est zéro. C'est pas de l'amour. L'amour c'est tout le temps. L'amour c'est une qualité de cœur. Cette qualité de cœur ne s'enlève pas, même quand ça va ou quand ça va pas. Vous n'avez pas honte, les hommes et les femmes. Bémet, partagez-moi ce cours. C'est une honte. C'est une honte. Et après, vous vous posez des questions. Pourquoi vos relations sont dégradées? Vous comprenez pas pourquoi? Ah, j'ai pas eu de chance dans ma vie. Mais t'as pas eu de chance dans ta vie? Richard, c'est toi qui fais la chance. C'est toi qui fais la chance. La chance se fait pas toute seule. C'est toi qui fais la chance. Si toi tu es magnanime, si toi tu comprends l'autre, si toi tu comprends que l'autre il n'est pas comme toi, si toi tu comprends que l'autre il n'est pas la même chose que toi, si toi tu comprends que tu dois aimer l'autre parce que à l'intérieur de lui il y a une étincelle divine et que tu dois l'aimer. Si tu comprends pas tout ça, dégage. T'as rien à faire. Et moi je le dis,
Et moi je le dis aux couples, aux parents, si vous avez détraqué vos enfants, parce que dans leur maison, dans votre maison, ils ont vu que la guerre, ils ont vu que la poigne, ils ont vu que qui c'est qui va gagner. Vous allez les marier? Ayez pitié de la fille avec qui votre fils va aller se marier. Aujourd'hui je connais, c'est la folie des garçons religieux, des malades mentaux, des filles religieuses, des folles. Mais encore une fois, tu veux que je te dise, je ne mets même pas la faute sur eux. C'est sûr que je mets la faute sur ces blédards de parents qui ont cru qu'un mariage, c'était une guerre, des incultes de la vie. Tu sais comment je les appelle moi? Parce qu'ils ont fait des études. C'est des incultes de la vie. Les incultes de la vie. Que eux-mêmes, ils n'auraient pas dû se marier et amener des enfants. Essayez de réparer encore ce qui peut être réparable. Je vous souhaite un mois extraordinaire. Amen, Kenny Ratson. Toda Rabba.